لقاء خاص ومميز مع السيد محمد بن عبد الجليل القنصل العام للمملكة المغربية بنيويورك، الذي استجاب لطلب قناة أطلس للقاء يعرف فيه بمختلف مهام ومصالح قنصليات المملكة بالخارج. Je suis Mohamed Ben Abdeljalil. Je suis consul général du Royaume du Maroc à New York. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au consulat général du Royaume du Maroc à New York. Et je porte un intérêt particulier à Canal Atlas. Je les remercie pour leurs efforts inlassables envers la communauté marocaine à l'étranger en général. Et je suis très touché par leur intérêt à la communauté marocaine de New York et des États-Unis en général. Je voudrais en particulier mettre l'accent sur les hautes directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et à l'attention particulière qu'il porte à nos ressortissants marocains à l'étranger. Et dans ce sens, je voudrais parler de ma mission, qui est de servir et d'encadrer notre communauté marocaine. Je fais de mon mieux à ce que le consulat général soit à l'écoute et porte toute l'attention requise concernant les prestations de nos ressortissants. Et dans ce cadre, je voudrais leur dire que ma porte est toujours ouverte. D'ailleurs, beaucoup de gens le savent et donc je suis là aussi à leur écoute. Et j'ai une équipe qui travaille d'arrache-pied pour que le travail marche dans les meilleures conditions. Le consulat général du Royaume du Maroc à New York, en fait, couvre 48 États. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un seul consulat général aux États-Unis, qui est celui de New York, et il y a une section consulaire à l'ambassade à Washington, D.C. Donc, concernant le nombre des ressortissants marocains qui dépendent du consulat général, nous ne pouvons nous baser que sur des estimations, sur une estimation. Et cette estimation est de 400 à 450 000 ressortissants marocains qui dépendent de ce consulat général. Pour faciliter la tâche aux gens qui sont loin et pour nous rapprocher de cette communauté, le consulat général, en coordination avec l'ambassade du Royaume du Maroc à Washington, organise chaque année des consulats mobiles dans différents États et dans différentes villes du pays. Par exemple, Dallas, Texas, Orlando, Miami en Floride, la Caroline du Nord, Raleigh, bien sûr la Californie, car là vraiment l'éloignement est, je dirais, appréciable. Les gens ont des difficultés de se rendre au consulat pour plusieurs raisons, le travail, les enfants à l'école, le coût que ça leur impose. Et donc voilà, c'est ce que nous essayons de faire pour faciliter la tâche à ces ressortissants. Il y a
Je voudrais dire là que donc, le travail du consulat se fait donc, directement avec les ressortissants qui se rendent au consulat général pour différentes prestations. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par correspondance, c'est-à-dire procuration, demande de renouvellement de passeport. Tout cela peut se faire par correspondance. On envoie une demande au consulat général avec tous les papiers requis, etc. Il y a deux raisons pour lesquelles un ressortissant doit se présenter au consulat, absolument, au consulat général. C'est le renouvellement d'une carte nationale, par exemple, car souvent on a besoin des empreintes. Les services de la carte nationale prennent les empreintes aux ressortissants marocains. Et une autre raison qui est, disons, plus récente depuis 2017, lorsqu'il s'agit de procuration ayant trait à la conservation foncière, les ressortissants qui doivent donner cette procuration doivent se présenter devant les Adoul du consulat général pour ça. كما أكد السيد بن عبد الجليل فالقنصلية العامة للمملكة هي دائمة في الاستماع للمواطنين المغاربة بكل أرجاء الولايات المتحدة، تقدم لهم مختلف الخدمات الإدارية والأوراق الرسمية، تسهر على تقديم المساعدات والتوجيهات للرعايا أفرادا كانوا أو هيئات. Concernant le nombre des associations aux États-Unis, on pourrait parler d'une vingtaine d'associations actives dans plusieurs domaines culturels, etc. Là, je voudrais dire que souvent, le consulat général, à la demande de ces associations, participe et encadre ces associations concernant les événements qu'ils organisent ou juste demandent des conseils parfois concernant certains domaines. Concernant les différentes activités fêtées avec la communauté marocaine résidant aux États-Unis, ce consulat général participe à différents événements à travers les États-Unis, pas seulement à New York, et ces événements touchent différents domaines culturels, sociaux, patriotiques, et souvent le consulat général est sollicité par certaines associations qui organisent ces événements pour des conseils, pour un encadrement, ce que nous faisons toujours. Bien sûr, oui. Et donc, ouais, il est diplomate. Et, oui, il vous a ramené la note verbale de la mission permanente et il a rempli les formulaires et tout. Oui. Ah, d'accord, donc vous lui donnez un visa de courtoisie, puisqu'il a une note verbale, on doit l'honorer. Et il va de toutes les façons pour participer à cette conférence de la migration, donc nous facilitons les visas et tout. زيادة في التفصيل والتعريف، قام السيد بن عبد الجليل مشكورا بجولة داخل أرجاء القنصلية استعرض فيها مختلف مصالح إدارته. Puisque vous êtes là, on va profiter pour faire un petit tour du consulat et voir les différents services. Ça vous donnera une idée du travail, comment marche le travail, etc. Donc si vous voulez bien me suivre, là c'est le bureau de mon assistante Esma qui m'aide dans beaucoup de tâches particulières. Voilà, et qui est là
Ça fait un bon bout de temps qui touche à beaucoup de domaines. En général, les fonctionnaires du consulat sont polyvalents, donc souvent, si quelqu'un est absent, quelqu'un d'autre peut faire le travail à sa place, et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Là, nous allons passer au bureau de Maître Al-Battah, notre juge, qui a enrichi le consulat de sa présence et qui travaille directement avec les Adoul pour tout ce qui est actes adulaires, etc. Il valide les actes préparés par les Adoul. Et donc, nous le remercions pour ses efforts. Là, nous allons passer au bureau de la carte nationale. C'est le chef du service de la carte nationale, M. Hicham Ouadi. Et donc, c'est un travail assez, je dirais, astreignant et fatigant, mais il le mène. Il a un autre collègue que nous rencontrerons à la réception. Ils font un travail merveilleux. Je les félicite encore. Je ne voudrais pas trop féliciter, mais la vérité, c'est que j'apprécie le travail qu'ils fournissent et l'abnégation avec laquelle ils travaillent. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à la réception, si vous voulez bien. Bonjour messieurs, dames. Je suis le consul général du Maroc. Je vous salue. Je pense que vous êtes là pour une demande de visa. Voilà. Donc vous remplissez les formulaires. Vous avez été accueilli par l'agent. Voilà. Donc c'est très bien. Pas de problème. Nous restons à votre disposition. Voilà. Nous allons rentrer là, puis je vais vous présenter les différentes personnes de notre consulat. Donc là, c'est M. Mustafa, qui est chargé aussi de la CIN et qui s'entraide avec Hicham, que nous avons rencontré. Nous avons là Madame Mina Belhaj, qui s'occupe des passeports avec Hind, que nous allons rencontrer bientôt. Donc là, nous avons une personne aussi très importante qui est mon adjoint, Sidris El-Qassemi. Voilà. Et Hind, avec Mina, s'occupe des passeports. Mais comme je vous ai dit, j'ai une équipe dont je suis très fier. Et tout le monde dans ce consulat est polyvalent. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'absente, quelqu'un d'autre prend son travail et le fait. Voilà. Là, je voudrais vous introduire deux personnes aussi qui sont le visage du consulat. C'est Hassan Eid Hassan et c'est Hassan Hmama, les deux Hassan, qui sont les premières personnes auxquelles ont affaire les ressortissants ou bien les gens qui viennent au consulat. Ce sont les premières personnes auxquelles ils ont affaire et qui les dirigent vers les différents services. Nous allons passer. Donc tout ça, ça a été refait, c'est-à-dire nous avons rénové un peu la réception et l'accueil, etc. Là, nous avons c'est Abdelilah, auquel j'ai parlé au téléphone tout à l'heure, qui s'occupe des visas et qui est un gros morceau aussi de notre consulat. Voilà. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. C'est, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un aussi de très polyvalent qui fait non seulement les visas, mais qui fait beaucoup d'autres choses.
Voilà, quand on a besoin de lui. Je peux avoir votre nom maintenant? Ça, c'est Fatiha qui est en train de parler avec sûrement un ressortissant ou une ressortissante pour un certificat de vie, je pense, ou quelque chose comme ça. Là, c'est Mohamed El-Harhar qui s'occupe de l'état civil avec mon adjoint, Sidris El-Qassemi. Et c'est un très gros morceau qui nécessite beaucoup de travail et beaucoup de temps. Là, c'est Madame Malika Moujib. Madame Malika Moujib s'occupe donc des affaires sociales et de tout ce qui est laissez-passer, etc. Quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Voilà. Et donc à qui je souhaite à tout le monde beaucoup de courage et beaucoup de... Voilà. Nous allons passer maintenant au bureau des Adoul. Donc au moins nous avons si Abd Nasser Brahmi, un des Adoul, l'autre est absent pour la journée. Et donc c'est là que beaucoup de choses se passent en privé, parce que souvent c'est des sujets assez particuliers ou qui nécessitent un peu de discrétion. Donc voilà, donc c'est Abd Nasser aussi a rejoint en même temps que le juge du ministère de la Justice ce consulat général, et j'en suis très fier. Voilà. Voilà. Donc là, il y a le bureau de notre consul général adjoint. Donc là, c'est Choua, c'est elle qui s'occupe de toutes les questions financières, c'est-à-dire toute prestation à besoin de timbre, etc. C'est elle qui coordonne avec l'agent comptable de ce poste pour cette affaire-là, pour l'affaire des timbres, etc. Voilà. Donc je saisis cette opportunité pour réitérer aux ressortissants marocains résidant aux États-Unis que ce consulat général, moi-même ainsi que tous les agents qui y travaillent, restent à leur disposition pour les accompagner dans les différentes prestations dont ils ont besoin. Et nos portes sont toujours ouvertes, la mienne en tout cas est toujours ouverte. Quand quelqu'un veut me voir, je suis toujours disponible. Je leur souhaite beaucoup de succès dans leur mission et dans leur aussi bien de travail que de famille, etc. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier encore Canal Atlas pour tous les efforts qu'ils fournissent pour porter haut la voix de nos ressortissants marocains à l'étranger en général. Et je voudrais répéter encore que je suis vraiment touché de leur intérêt, de l'intérêt qu'ils ont porté à New York, et je les remercie du fond du cœur. بدورنا نتوجه بالشكر الجزيل للسيد محمد بن عبد الجليل لاستجابته لطلب قناة أطلس، وكذا على حسن الاستقبال من طرفه ومن طرف سائر الهيئة الساهرة على تسيير المصالح بالقنصلية.